Oubliez l'image un peu cliché du prince nigérien qui vous envoie des emails. Aujourd'hui, les arnaques, elles ont complètement changé de visage. Ce sont de vraies opérations high-tech, super sophistiquées et conçues pour piéger même les plus prudents d'entre nous. Alors comment on fait pour s'y retrouver? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez bien ce chiffre. 5,4 millions. C'est le nombre de visiteurs uniques sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr juste pour l'année 2024. C'est juste énorme. Ça montre bien à quel point le problème est massif et que, ça nous concerne absolument tous. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder de près les nouveaux outils des fraudeurs. Ensuite, on va plonger dans leur tête pour comprendre comment ils fonctionnent. Après ça, on verra comment on peut se construire un véritable bouclier de protection. Et pour finir, on découvrira le plan de secours officiel si, malgré tout, on se fait avoir. Allez, c'est parti. On attaque la première partie. Fini le temps où les arnaqueurs se cachaient derrière de simples petits textes. Aujourd'hui, ils utilisent des technologies de pointe pour que leur piège ait l'air plus vrai que nature. Alors, le premier outil qu'il faut absolument connaître, c'est le deepfake, ou l'hyper-trucage. C'est une intelligence artificielle capable de cloner le visage et la voix de n'importe qui. Imaginez, vous recevez un appel vidéo et c'est votre conseiller bancaire ou une célébrité qui vous vante un investissement miracle. Sauf que ce n'est pas vraiment eux. La technologie est tellement bluffante qu'elle peut même imiter la voix d'un proche qui vous demande de l'aide en urgence. C'est vraiment troublant et c'est une arme redoutable. Mais attention, à côté de ces nouvelles technologies, il y a une technique bien plus ancienne qui reste la menace numéro 1, le hameçonnage, ce qu'on appelle aussi le phishing. Et ce SMS-là, c'est l'exemple parfait. Le but est tout simple. Vous faire paniquer un peu, créer un sentiment d'urgence pour que vous cliquiez sur le lien sans réfléchir. Et bien sûr, ce lien mène à un faux site conçu pour une seule chose, piquer des infos personnelles et bancaires. Allez, on passe maintenant au cœur du sujet. Parce que pour déjouer les arnaques, connaître la technique, ça ne suffit pas. Il faut surtout comprendre la psychologie qu'il y a derrière. Il faut bien se dire que les arnaqueurs, ce sont de vrais maîtres de la manipulation émotionnelle. Leur première arme, et de loin la plus puissante, c'est la peur. La peur de perdre son argent, la peur de rater une super occasion, ou tout simplement la peur d'avoir des ennuis. Les escrocs créent un sentiment de panique pour court-circuiter notre cerveau, pour nous pousser à agir tout de suite sans réfléchir. Et là, on a l'exemple parfait de ça. Vous recevez un appel. Le numéro de votre banque s'affiche sur votre téléphone. Une voix très calme vous explique qu'il y a des opérations suspectes sur votre compte. Pour les annuler, il faut juste valider une opération sur votre application. Le piège est là. Retenez bien ça. Une authentification forte, ça ne sert jamais à annuler quoi que ce soit. Jamais. Ça sert à autoriser une opération. Votre banque ne vous demandera jamais, au grand jamais, de valider une opération pour en annuler une autre. C'est un réflexe vital à avoir. Deuxième tactique, un grand classique, l'appât du gain. La promesse d'argent facile, d'un rendement incroyable, d'une offre que vous ne pouvez pas refuser. C'est une ficelle grosse comme une maison, mais ça marche encore et toujours parce que l'envie de gagner gros peut nous rendre complètement aveugles aux signaux d'alarme. Ah, l'arnaque au faux placement, on la voit partout. Une pub en ligne, parfois poussée par un influenceur, on vous promet un rendement garanti, risque zéro. Faut se le dire, ça n'existe tout simplement pas. Une forte rentabilité sans risque, ça n'existe pas. Vous êtes alors dirigé vers un site super bien fait qui imite un vrai organisme financier. Vous faites un premier virement et puis, plus rien. L'argent et l'escroc se sont volatilisés. La vieille rengaine est tellement vraie, si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Et on arrive à la troisième tactique, et celle-là, elle est peut-être la plus cruelle de toutes. Ici, les escrocs n'utilisent ni la peur, ni l'argent. Ils utilisent la confiance. Ils se font passer pour un proche, pour un amoureux potentiel, ou pour quelqu'un qui a désespérément besoin d'aide. Bref, ils jouent avec les sentiments. Ce message, il est terrible parce qu'il illustre parfaitement cette manipulation. Il joue sur l'instant de protection qu'on a pour nos proches. Une fois que le contact est fait sur WhatsApp, l'arnaqueur invente une urgence. Son téléphone est cassé, il a besoin d'argent tout de suite pour payer une facture. Et c'est tellement bien fait que la méfiance disparaît. Face à un message comme ça, même s'il semble venir d'un proche, le vrai réflexe, c'est de vérifier. Mais pas en répondant, on vérifie par un autre canal. On appelle l'ancien numéro par exemple. Bon, on a vu les menaces, c'est un peu angoissant, mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on va parler des solutions. Parce que la meilleure défense, c'est encore et toujours la prévention. Et il y a des habitudes toutes simples, mais incroyablement efficaces pour se protéger. Et pour ça, il y a un trio gagnant. 3 réflexes tout simples. Premièrement, protéger ses données. Vos codes, vos mots de passe, c'est comme les clés de votre maison. On ne les donne à personne.
Jamais. Même pas à sa banque, non. Deuxièmement, vérifier. Un message, un appel qui sort de nulle part, on prend son temps, on ne cède pas à la panique, on contacte la personne ou l'organisme par un moyen qu'on connaît déjà, un moyen sûr. Et troisièmement, utiliser les bons canaux. Pour aller sur le site de sa banque, on tape soi-même l'adresse. On ne clique jamais sur un lien reçu dans un mail ou un SMS. Et tenez, un petit truc tout simple pour vérifier, un truc visuel. Avant de taper la moindre information, on regarde l'adresse du site, tout en haut. Elle doit commencer par HTTPS. Le petit S à la fin, il veut dire sécurisé. C'est super important. Et on vérifie aussi que l'adresse est la bonne, l'officielle, sans faute de frappe, sans petits mots bizarres ajoutés. C'est un détail, mais ça peut tout changer. Bon, maintenant, soyons réalistes. Malgré toutes les précautions du monde, parfois, l'arnaque passe quand même. Si ça arrive, la première règle, c'est on ne panique pas. Il y a un plan d'action très clair pour limiter les dégâts et surtout pour se faire aider. Là, ce qui compte, c'est la vitesse. Il faut agir vite, très vite. Premier réflexe, on appelle sa banque, tout de suite, pour faire opposition, pour tout bloquer. C'est crucial. Ensuite, on rassemble toutes les preuves qu'on a, les messages, les mails, les numéros, et on va déposer plainte. Et enfin, on change tous les mots de passe qui pourraient avoir été compromis. Chaque minute compte vraiment. Et la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que maintenant, on n'a plus à chercher partout pour trouver de l'aide. L'État a mis en place un guichet unique pour toutes les victimes de cybermalveillance. Alors notez bien ça, le nouveau réflexe à avoir, c'est celui-ci, 17cyber.gouv.fr. C'est un service en ligne, c'est gratuit et c'est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça permet de faire un diagnostic de ce qui vous arrive, de recevoir des conseils sur mesure et d'être mis en contact avec des pros ou même directement avec un policier ou un gendarme via un chat si c'est grave. En gros, c'est le point d'entrée unique et officiel pour tout problème cyber. Et pour finir, une petite pensée à garder en tête. Au fond, la cybersécurité, ça repose sur une idée toute simple. Nos données, qu'elles soient personnelles ou bancaires, ce sont les clés de notre vie numérique. La vraie question qu'on doit tous se poser, c'est à qui est-ce qu'on les confie ? Être conscient de leurs valeurs et être vigilant sur la façon de les partager, c'est tout simplement la meilleure protection qui soit. Restons curieux et surtout, restons prudents.